Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu plus courte puisque nous allons parler d'une série elle-même assez courte puisqu'il s'agit de Directrice, donc The Chair en VO, qui est une série disponible sur Netflix d'une saison de 6 épisodes et les épisodes font à peu près 30 minutes, donc autant vous dire que ça va être plié assez rapidement, d'autant plus que les épisodes sont quand même assez légers. C'est une comédie qui s'attaque quand même à pas mal de sujets importants, de sujets assez lourds dans le fond, mais traités de manière assez légère. Donc voilà, ça se regarde très vite en une ou deux soirées, c'est plié, hein, voilà, c'est vraiment des petits épisodes de 30 minutes. Donc voilà, donc The Chair, qu'est-ce que c'est globalement? Eh bien, nous avons Sandra Oh qui va jouer une professeure d'anglais qui va être nommée à la tête de son département d'anglais dans l'université de Pembroke. Et donc, on va suivre tout son processus pour essayer de moderniser l'enseignement au sein de l'université américaine. Donc en ça, c'est assez intéressant parce que ça montre un petit peu la société américaine et notamment l'enseignement américain, comment ça peut être vu, les problématiques qu'il peut y avoir et peut-être des pistes d'amélioration, puisque là du coup l'université de Pembroke a reçu quelques plaintes de la part de ses étudiants qui trouvent que les profs sont pas assez ont des méthodes pour faire cours un peu trop vieilles. Hein, on sait que l'éducation c'est souvent un pan de la société qui a du mal à vraiment évoluer avec son époque parce que c'est assez hermétique. Alors il y a du bien et il y a du moins bien, hein, dans ce côté-là. Mais là en tout cas, donc Sandra Oh qui va jouer un personnage qui s'appelle Ji-yoon, hein, c'est une professeure d'anglais comme je l'ai dit, va essayer du coup de moderniser un petit peu tout ça, mais elle va vite se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Parce que oui, elle a le poste de directrice du département d'anglais, mais elle va être un petit peu bloquée parce que d'un côté elle a envie effectivement de faire plaisir aux élèves et puis si les élèves sont heureux évidemment ça attire plus d'élèves, donc qui dit plus d'élèves dit aussi une université qui rayonne un petit peu plus, mais d'un autre côté elle est face à des professeurs qui sont là depuis des années, hein, ils sont vus un petit peu comme des ancêtres. D'ailleurs c'est assez rigolo dans la série, ils ont pas mal de dialogues et de scènes entre eux qui sont vraiment très très drôles. Voilà, on sent que c'est là pour se moquer un petit peu des dinosaures, hein, comme ils les appellent, qui sont là dans les universités depuis des années et des années. Voilà, là c'est des professeurs de à peu près 70-75 ans. Il y en a qui parlent qui ont des difficultés à rester éveillés, qu'ils ont du mal à préparer les cours, tout ça, qu'ils ont du mal à se retenir. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment assez drôle dans la façon où c'est amené. Je trouve que ça s'en moque. Alors c'est une moquerie assez gentille, je pense que c'est pas virulent, mais voilà, c'est vraiment très sympa. Ça donne un peu une touche d'humour à la série parce que cette série, alors moi c'est un point à la fois positif et négatif que j'ai à reconnaître de cette série, c'est que d'un côté c'est très bien parce que ça parle de beaucoup de sujets qui sont importants, mais d'un autre côté c'est un petit peu difficile en 6 épisodes de 30 minutes de traiter de manière convenable tous ces sujets, puisque ça va parler donc de féminisme, d'inclusivité, évidemment de l'éducation, de la société américaine dans son ensemble, de racisme. Donc voilà, c'est quelque chose. Également, ça parle aussi de l'idéologie woke. Donc c'est vraiment des sujets assez costauds finalement. Donc pour les traiter dans 6 épisodes de 30 minutes, c'est un petit peu juste, hein. On n'a pas vraiment le temps d'aller en profondeur sur les sujets. Ça reste très en surface. Et ça permet de donner un petit peu ce côté léger à la série tout en parlant de sujets assez graves. Mais voilà, ça garde un côté léger. Alors moi je suis un petit peu partagé parce que j'aurais bien aimé que ça aille un petit peu plus loin. Peut-être un ou deux épisodes en plus. Ou alors moins mettre en avant certains sujets. Même si c'est toujours un petit peu difficile de faire des choix au niveau des sujets. Mais là c'est vrai que c'est un petit peu court, 6 épisodes de 30 minutes, pour parler de tous ces sujets-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu le but que Ji-yoon a dans cette université, c'est de moderniser un petit peu tout ça pour faire plaisir aux élèves. À côté de ça, parce que voilà, ça c'est des sujets très importants, mais c'est pas les seuls sujets. C'est-à-dire qu'on va parler en plus à côté de la relation, on va dire sentimentale, que Ji-yoon va avoir avec un professeur qui lui-même exerce aussi à cette université. Donc c'est un professeur qui a perdu sa femme il y a pas très longtemps, donc qui a du mal à faire le deuil de tout ça, et donc il se laisse un petit peu aller. Il est un petit peu Jean Foutiste dans sa façon d'enseigner avec les élèves, mais d'un autre côté ça plaît aussi aux élèves parce que c'est un style un peu particulier, donc lui il attire quand même pas mal d'élèves, mais il va être mis à mal, on va dire, par en fait, si vous voulez, lui il fait un cours sur l'absurde, et pendant ce cours il va faire un salut nazi, et les élèves vont filmer cet acte et vont le publier sans contexte sur les réseaux sociaux, ce qui va faire que évidemment il va y avoir tout un tollé autour de l'université qui va être
être obligé de prendre des mesures contre le professeur qui a fait ça, et donc il va l'exclure au moins temporairement dans un premier temps. Et le souci, c'est que lui, le souci entre guillemets, c'est que lui, c'est un professeur quand même assez ouvert d'esprit, qui est vraiment pour l'inclusivité, tout ça. Et du coup, le fait de le retirer de l'université, ça fait qu'il va rester principalement des professeurs qui sont un peu contre toute cette nouvelle vague, on va dire, de ces nouvelles attentes de la part des élèves. Donc on a un petit peu un déséquilibre, et du coup Ji-yoon, hein, joué par Sandra Oh, du coup va avoir encore plus de mal du coup à moderniser l'université, parce que elle va être vraiment le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression, puisque du coup, elle va avoir envie effectivement que son ami se sente mieux, aille mieux, et puis ça passe forcément par retourner en cours. Mais d'un autre côté, elle comprend aussi que l'image de l'université, on peut pas la ternir comme ça, c'est un peu dangereux, et donc elle va essayer de se mettre d'accord avec les autres professeurs pour mettre en place des réformes, mais ça va être un petit peu compliqué parce qu'eux, ils sont très conservatistes, pardon, et elle un petit peu moins, donc forcément, ça va être difficile d'accorder leur violon, d'autant plus que les universités américaines fonctionnent beaucoup avec les subventions de donateurs privés, et donc forcément c'est des donateurs qui sont assez souvent aussi conservateurs, et du coup ils vont avoir tendance à ne pas vouloir financer une université si jamais les cours qui y sont dispensés, les professeurs qui y sont engagés ne correspondent pas aux standards que eux voudraient. Voilà, donc elle est un petit peu tiraillée comme ça entre le fait elle aime forcément son ami, elle le voit qui est malheureux, elle voudrait qu'il aille mieux, mais en même temps elle comprend que l'université est obligée de prendre ces mesures-là, et de l'autre côté, elle peut pas vraiment du coup moderniser comme elle le voudrait. L'université, elle est vraiment tiraillée. Donc déjà, vous voyez que c'est quand même une série qui s'attaque à des points quand même assez centraux et assez importants. En plus de ça, parce que voilà, comme je vous ai dit, 6 épisodes de 30 minutes, c'est vraiment un peu trop peu. Alors je sais pas combien il y aura de saisons à l'avenir, je crois pas que ce soit une mini-série, mais voilà, je sais pas combien il y aura de saisons pour traiter un peu de tous ces sujets, parce que à côté de tout ça, on a aussi la vie de famille de Ji-yoon, notamment avec sa fille adoptive. Donc c'est une fille, une jeune fille du Mexique qui a été adoptée, et on va voir un petit peu la relation qu'il peut y avoir entre du coup la mère et sa fille, mais aussi les grands-parents et sa fille, notamment le grand-père plus principalement, et ça va être une relation un petit peu difficile, parce que la jeune fille commence à être en âge de vraiment comprendre les choses, hein. Je pense qu'elle a 8-9 ans à peu près, donc elle comprend très bien les choses. Elle a envie, elle, que sa culture mexicaine soit plus mise en avant. Elle a envie de participer à notamment le Dia de los Muertos, qui est une fête hispanique, je crois, mexicaine, qui célèbre en fait la mort des personnes de la famille. Et donc elle a envie de célébrer ça, de se déguiser, de vraiment de célébrer, et elle va être un petit peu heurtée à l'ancienne génération, donc son grand-père, qui lui ne comprend pas du tout même cette culture. Il a du mal à l'accepter. Voilà, pour lui, lui il est un petit peu plus dans une logique de quand on arrive dans un pays, il faut effacer sa culture pour se mouler un petit peu à la société dans laquelle on vit, alors que la jeune fille, non, elle a juste envie de vivre sa culture pleinement, et puis voilà. Et donc du coup, on a un petit peu cette confrontation des points de vue dans la série, que moi je trouve intéressante, c'est-à-dire qu'on a la génération, donc d'un côté la petite fille, la nouvelle génération, et puis le grand-père, hein, deux générations qui se confrontent au niveau des origines, de la culture, tout ça. Et puis à côté de ça, on a aussi à l'université les élèves avec leurs nouvelles attentes, leur nouvelle façon de voir les choses, et puis les professeurs beaucoup plus anciens qui sont très conservateurs, qui sont très restés un petit peu dans la façon qu'ils avaient de faire les choses avant, et tout ça il faut que ça évolue. Et voilà, on voit un petit peu en fait les réalisateurs posent un petit peu les bases en présentant les différents soucis qu'il peut y avoir dans la société notamment américaine pour ce qui est de l'enseignement, mais je pense que c'est aussi applicable à la société européenne, hein. Je pense qu'on est un petit peu notamment en Europe de l'Ouest, on a peut-être un petit peu les mêmes soucis au niveau de l'éducation. C'est pas toujours facile de la faire évoluer correctement, mais voilà, du coup ça pose un petit peu les bases, et ça ne va pas trop prendre parti, même si on sent quand même que ça se moque de façon assez drôle, donc comme je l'ai dit, des professeurs plus âgés, et puis du point de vue un peu plus conservateur. Ça s'en moque quand même un petit peu, mais il y a aussi voilà, tout ce côté woke qui est aussi un petit peu critiqué dans la façon que les élèves vont avoir de poster du coup l'acte qu'a fait le professeur, et puis de le sortir de son contexte et de dire voilà, il faut le virer, alors que au fond, même si il n'avait pas à faire ça, au fond ce professeur il est profondément ouvert d'esprit. Il a vraiment envie que
ce soit plus inclusif. Donc il est un petit peu pour la même... disons qu'il supporte les mêmes idées que les élèves, mais à cause de cette folie un petit peu des réseaux sociaux qui est montrée dans la série, eh ben, il va être aussi mis à l'écart. Donc voilà, ça critique un petit peu les deux pans de l'éducation, de la société, sans trop prendre parti, hein, parce que ben, voilà, en même temps 6 épisodes de 30 minutes, c'est compliqué pour vraiment montrer un point de vue. Là vraiment, ça... je dirais que ça expose la société dans son ensemble, mais c'est une série qui reste quand même assez digeste, puisque voilà, hein, c'est des petits épisodes, c'est un style un peu comédie, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de petits passages marrants, il y a des scènes rigolotes, donc voilà, c'est quand même sympathique à regarder. Moi honnêtement, j'ai plutôt apprécié. C'est pas la série du siècle, hein, mais voilà, j'ai plutôt bien apprécié. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire. Et puis du coup, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!